Bonjour à tous sur le forum CXP Group 2015 en présence de Christian Maillerancin. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le responsable commercial grand compte d'Octime, un éditeur français, basque presque, spécialisé donc dans la mesure du temps. C'est bien ça ? Effectivement, nous sommes un éditeur plutôt béarnais que basque, effectivement spécialisé dans la gestion des temps et des activités. Donc c'est une vaste thématique qui regroupe à la fois la partie planification, la partie gestion des temps, comptage des temps de présence. Voilà, un sujet très RH. Vous avez digitalisé les pointeuses, on pourrait dire ça. Vous mesurez le temps que passent par exemple les collaborateurs dans l'entreprise ? Oui, bien sûr. Alors au-delà de la pointeuse traditionnelle, Octime a été d'ailleurs courant de l'année 2014 l'inventeur d'une nouvelle génération de badgeuses, puisque nous avons sorti une badgeuse qui s'appelle la badgeuse Pop, qui intègre un écran tactile permettant aux collaborateurs d'avoir plus d'informations qu'une simple badgeuse, c'est une pointeuse, qui ne permettait que de badger et d'avoir simplement quelques compteurs. Avec les nouvelles badgeuses, vous pouvez avoir une vision interactive sur vos plannings, déposer vos demandes de congés. Voilà, on est déjà dans la deuxième génération, même au niveau des pointeuses et des badgeuses. Alors, on le dit, vous êtes basé dans le Béarn. L'une de vos actualités, c'est que vous vous êtes considérablement développé puisque vous avez racheté un de vos concurrents espagnols et vous avez doublé de taille. Hein. Oui, effectivement, nous avons racheté la société SPEC, dont le siège est situé à Barcelone, présente à Madrid, à Lisbonne et également à Buenos Aires. Donc Amérique latine. Ouais. Voilà, Amérique latine. Donc avec ce mariage, j'allais dire que nous ouvrons un petit peu notre périmètre international. Et aujourd'hui, c'est 14 millions de chiffres d'affaires, c'est ça ? Voilà, c'est une quinzaine de millions de chiffres d'affaires, c'est 140 collaborateurs, donc avec une répartition à 50-50 entre la partie SPEC et la partie Octime. Alors donc l'un des sujets, c'est d'accompagner plutôt les grands comptes dans leur gestion du temps avec un modèle, donc j'imagine, de facturation à l'utilisateur et puis à la personne pointée. Quand on calcule le temps que peuvent passer les collaborateurs sur un projet, j'imagine que c'est une information qui a beaucoup de valeur aussi pour d'autres services, notamment la comptabilité et le contrôle de gestion. Oui, complètement. Alors, sur votre première partie de question, effectivement, la licence est dimensionnée par rapport à la taille de l'entreprise. Donc, Octime a d'ailleurs développé, j'allais dire, une gamme de progiciels qui s'adresse aussi bien à l'entreprise de moins de 100 salariés avec un produit spécifique qui s'appelle Octime Expresso. Et puis, bien sûr, nous adressons des plus grosses entreprises. Certains de nos clients font aujourd'hui 35 000 salariés. Alors, effectivement, la dimension financière est importante. On est dans une période qui est difficile économiquement, donc toutes les directions financières notamment sont à l'affût de ce genre d'informations et souhaitent mieux mesurer le temps, souhaitent anticiper, planifier. Et effectivement, la dimension financière est essentielle. Alors, et au-delà de la dimension financière, ça peut aussi être un levier pour transformer l'entreprise. Quand on sait finalement qui fait quoi, on a une vision peut-être plus précise des processus internes à l'organisation. Oui, complètement. Alors, le processus d'ailleurs de gestion des temps est complètement intégré parfois à des migrations d'entreprises. C'est vrai que nous intervenons parfois dans des optiques d'optimisation, ce qui est très intéressant. Parfois, nous arrivons un petit peu tard, donc la société est en phase de réorganisation, ce qui est, moins agréable. Mais clairement, ce type de process, la mise en place d'un produit d'optimisation des ressources, s'inscrit véritablement dans l'optimisation des process de l'entreprise. Vous, vos clients, c'est les métiers, c'est pas forcément les DSI. Ça vous oblige à avoir des interfaces particulièrement simples, un discours pour vendre vos applications et vraiment faire comprendre leur valeur ajoutée ? Alors effectivement, nos interlocuteurs sont plutôt, les équipes RH. Il arrive par contre bien parfois que ce soit les SI qui soient, nos interlocuteurs, mais c'est plutôt essentiellement les RH. Pourquoi ? Parce que mettre en place une solution de gestion des temps, il faut communiquer, il faut l'expliquer. C'est un process essentiellement RH l'application de gestion des temps, c'est une application que l'on décentralise. Donc effectivement, c'est un accompagnement fort qui est essentiellement RH. On va calculer derrière beaucoup de compteurs de temps, des compteurs d'heures supplémentaires, complémentaires. Donc il y a une véritable expertise RH, qui est, difficilement exportable, vers les systèmes d'information, même s'ils sont forcément partie prenante, sur un déploiement d'une solution. Très bien, en tout cas, merci Christian Maillerancin. Et si on veut en savoir plus sur les solutions Octime, on va, j'imagine, tout simplement sur votre site internet octime.com. Très bien, merci à vous. Merci.